Salut à tous, ici Football Passionnat pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur un match intense et captivant. Le FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao. Si vous êtes fan de football et que vous aimez les analyses détaillées, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour soutenir le contenu. On va décomposer ce match en profondeur, point par point, tout en prenant le temps de développer chaque aspect. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo va être riche en détails et en enseignements. Face à Bilbao, il faut toujours s'attendre à un match disputé et stressant jusqu'à la dernière seconde. Ce match n'a pas fait exception. Jusqu'à la fin, les spectateurs étaient sous tension, redoutant un retournement de situation. Heureusement pour le FC Barcelone, les buts de Bilbao en fin de match ont été refusés pour des positions de hors-jeu. Sinon, on aurait eu droit à une fin de rencontre beaucoup plus compliquée. Cela montre une fois de plus que contre une équipe comme l'Athletic Bilbao, il ne faut jamais relâcher son attention. Bilbao est connu pour sa combativité et sa capacité à mettre la pression jusqu'à la dernière minute. Ce type de match exige un niveau de concentration maximal de la part des joueurs. L'une des grandes surprises de ce match était la titularisation de Lamine Yamal. On peut se poser une question légitime. Était-il vraiment blessé? Parce que vu sa prestation, on pourrait croire qu'il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Après plusieurs semaines d'absence, revenir avec un tel niveau est tout simplement impressionnant. Lamine Yamal a été l'un des éléments clés de cette victoire. Sa vivacité, son intelligence de jeu et sa capacité à créer des différences ont été déterminantes. Non seulement il a été buteur, mais il aurait aussi pu se transformer en passeur décisif à plusieurs reprises. Son match a été complet, allant même jusqu'à réaliser un tacle décisif aux abords de sa propre surface. Il est important de souligner le contexte. Revenir de blessure n'est jamais facile. La plupart des joueurs ont besoin de plusieurs matchs pour retrouver leur meilleur niveau. Pourtant, Lamine Yamal a montré qu'il pouvait être performant dès son retour. C'est un signal très encourageant pour la suite de la saison. Son but, en particulier, mérite d'être mis en avant. La finition a été parfaite, feinte d'ouverture du pied et frappe fermée. Ce type de geste technique est caractéristique des grands attaquants. Si Lamine Yamal continue de travailler sa finition de cette manière, il peut devenir un joueur encore plus redoutable. Autre surprise de cette rencontre, la titularisation de Wojciech Szczęsny dans les cages. Beaucoup ne s'y attendaient pas, d'autant plus que ce match était d'une grande importance. Évidemment, Szczęsny n'est pas un inconnu. Son passé à la Juventus lui confère une certaine expérience, mais le voir aligné dès le départ était une surprise. Dans l'ensemble, il a réussi son match, même s'il a connu une petite frayeur en première mi-temps, sur une sortie approximative face à Williams. Heureusement, cela n'a pas eu de conséquences sur le score. Szczęsny a montré qu'il pouvait être une doublure fiable, capable d'assurer en cas d'absence du gardien titulaire. Dans ses arrêts, sa réactivité, son jeu au pied, ses prises de balles, oui me rassure plus que Peña. Mais attention aux sorties loin des cages. Dans cet aspect, il a été fébrile. Gavi a été également l'un des artisans de cette victoire. Au-delà de son but, sa présence sur le terrain a été remarquable. Actif entre les lignes, précieux dans la construction du jeu, il a su apporter une vraie dynamique au milieu de terrain. Espérons que sa sortie en fin de match n'était due qu'à des crampes et non à une blessure plus sérieuse, car le FC Barcelone aura besoin de lui dans les semaines à venir. Un mot sur Íñigo Martínez, dont le pressing haut a été déterminant sur le deuxième but du FC Barcelone. Son intervention très juste a permis une récupération de balle près de la surface adverse, mettant ainsi l'équipe en position favorable pour marquer. Ce genre d'effort est souvent sous-estimé, mais ils sont essentiels dans les matchs serrés. Parlons maintenant des points un peu moins positifs. Rafinha, malgré son activité incessante sur le terrain, a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Il a eu plusieurs situations intéressantes, mais n'a pas su les concrétiser. Toutefois, son engagement et sa combativité restent à saluer. Lewandowski, de son côté, a déçu par son manque d'impact dans le jeu.
On attend d'un numéro 9 de sa trempe qu'il pèse davantage sur la défense adverse. Espérons qu'il saura se rattraper lors des prochaines rencontres importantes. Pour conclure, cette victoire face à Bilbao est pleine d'enseignements. Le FC Barcelone a montré des signes encourageants, que ce soit au niveau de l'engagement, de la discipline tactique ou de la capacité à gérer les temps forts et faibles du match. Certes, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des moments de flottement, notamment en fin de rencontre, et certains joueurs peuvent encore élever leur niveau de jeu. Cependant, l'essentiel est là. La qualification pour la finale est acquise. Un possible classico contre le Real Madrid se profile à l'horizon, et c'est exactement le type de match que les supporters attendent. Ce genre d'affrontement offre toujours un spectacle intense et passionnant. Le retour de Lamine Yamal, la solidité de Szczęsny malgré quelques erreurs dans les sorties, la performance de Gavi et l'effort collectif dans son ensemble sont autant de points positifs à retenir. Avec ce type de prestation, le FC Barcelone peut aborder la suite avec confiance. Je ne cesserai jamais de le dire. Gavi, Pedri, Cubarsí et Yamal égale un avenir radieux pour le FC Barcelone. Interdiction de gâcher pour eux ce qu'on a gâché pour la fin de carrière de leurs prédécesseurs. Ce serait criminel de refaire la même erreur pour ces pépites. Voilà, c'est tout pour cette analyse détaillée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Football Passionna. Ciao!